Aujourd'hui, petite vidéo sur un test que j'ai déjà fait dans le passé. Puis là, je vais vous le mettre en image et je vais le refaire cette année. Donc, on a trois types de noix. En fait, deux types de glands. Puis une noix, le noyer noir. La problématique avec la production de noix, c'est les écureuils. Ils vont manger une partie des récoltes. Puis ça, c'est vraiment une grosse problématique pour tous les producteurs de noix. Donc, en permaculture, la philosophie de permaculture, c'est partager les ressources. Mais pour pouvoir manger nos noix, avoir accès à nos noix qui sont comestibles pour les humains, ça voudrait dire qu'il faudrait occuper l'écureuil, du moins le nourrir. Donc, ma prémisse pour mon hypothèse, c'est que les écureuils vont aller vers les noix ou les glands qui sont les moins compliqués, qui demandent moins d'énergie en premier lieu. Donc, c'est eux qui vont consommer en premier. Évidemment, il faut qu'ils arrivent à la même période. Donc là, pour mon test, on a du chêne rouge. Le chêne rouge qui est commun, qui est indigène. Puis qui est pas vraiment... Il est comestible, mais il faut le bouillir 3-4 fois. Puis il est très astringent, donc il est pas vraiment intéressant pour la consommation humaine. On a le chêne à gros fruits, qui lui est comestible, il est très bon. Même seulement séché, là, moi j'en consomme, je trouve ça très bon. Souvent on le fait rôtir dans la poêle. Pas besoin de le faire bouillir pour enlever le tanin. Donc il est pas vraiment astringent. On a le noyer noir, qui lui a une odeur particulière de lime. Lorsque ça broue comme ça. C'est vraiment particulier. Lui il est très comestible, il est comestible comme les autres. Là. Comme le chêne à gros fruits. Par contre, c'est une noix qui est enveloppée dans une broue épaisse. Puis ensuite, qui a une coquille très difficile à casser. Ça prend un étau ou un casse-noix spécial pour casser ça, pour avoir accès à la noix. Donc, mon hypothèse, moi, c'est que les écureuils vont d'abord favoriser le chêne rouge. Parce que le chêne rouge, il est facilement accessible, il demande peu d'énergie. On voit ici, il y a juste à enlever le chapeau. Ensuite de ça, il casse la coquille, qui est quand même pas vraiment... Il est pas très épaisse. Puis il y a une quantité quand même importante de nourriture pour lui. Lui, il différencie pas le goût là, au niveau du tanin. Donc pour lui, une de ces trois noix-là, ça y change rien. Ça change rien, il n'y a pas de préférence. Fait que là, vous avez la grosseur avec un 2$ environ. C'est quand même une bonne production pour si peu d'efforts en bout de ligne. Le chêne à gros fruits, lui, il y a toute une broue, comme une enveloppe si on veut, qu'il faut d'abord enlever pour accéder ensuite à la coquille. Donc il faut qu'il enlève la broue, qu'il casse la coquille, puis là il va avoir accès à une noix qui est un peu plus petite. Parfois elle est plus grosse par contre que le chêne rouge. C'est pour ça qu'on l'appelle le chêne à gros fruits, mais chez moi c'est ce format-là que j'ai. Il en existe des plus gros, suivant peut-être des croisements ou une sélection. Et puis il y a le noyer noir qui lui est très imposant. Une très grosse noix. Juste pour un écureuil là, de travailler ce type de grosseur-là, c'est tout un acharnement. Donc il y a une broue qui est très épaisse. Donc il doit sectionner la broue. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va l'éplucher. Moi j'ai déjà vu en œuvre. Là. Ils vont vraiment l'éplucher là, comme une orange pour accéder à la noix. Puis là, on a une noix qui est séchée en fait. Là, parce que j'avais pas de noix fraîche à casser. Puis ça va y donner ça. Donc on a la noix qui est ici. Qui est quand même pas immense là, versus le travail qu'il va devoir accomplir. Puis c'est une des noix qui est très dure à casser. Moi j'ai pris un étau pour la casser. Donc c'est ça. Si le test est concluant, que dans le fond, ça m'indique que le chêne va être favorisé, le chêne rouge, ben
l'hypothèse, ou en fait la solution pour avoir une meilleure production de noix, ça serait de planter des chênes à gros fruits sur le pourtour du terrain où vous voulez mettre des noix, des arbres à noix, ou dans le chemin, en fait, où l'écureuil potentiel va venir. Tu sais, si c'est le long d'un brise-vent, par exemple, de sélectionner les endroits où l'écureuil, en principe, devrait arriver, et puis de planter des chênes rouges. L'écureuil est un animal territorial. Il accepte pas trop la compétition sur son terrain. Ça va faire en sorte qu'il y a une population donnée, là, suivant également les ressources. Mais si on arrive à occuper l'écureuil avec le chêne rouge, celui qu'on consomme pas, ben ça va nous permettre de nous dégager nos propres noix avec lesquelles on va pouvoir se nourrir. Donc pour faire le test et avoir une bonne visibilité, j'installe un tapis. Puis on est dans un endroit où il y a beaucoup d'écureuils. Puis ils sont particulièrement protégés grâce aux conifères. C'est ici l'année passée en fait que j'ai fait mon test. Je présume qu'ils vont arriver par ici, par ce boulot-là, ou peut-être par le pin blanc qui est derrière. Donc je vais mettre cette quantité-là de chêne rouge. Ici j'ai mon chêne à gros fruits. Je vais mettre la caméra de chasse pour la prise de vue, puis qui va prendre des photos dans le fond en saccadé. Puis c'est comme ça qu'on va savoir lequel est le préféré de l'écureuil. On a des noyers noirs. Puis cette année, ben, en même temps que j'ai cueilli mes chênes à gros fruits, j'ai ramassé des cocottes d'épinettes de Norvège. Donc les écureuils, en fait, ils les coupent, ils les font tomber, ils les laissent sécher au sol, puis ils vont les grignoter plus tard. Vu que je l'avais en même temps que le chêne rouge, ben, je vais l'intégrer au test, mais je pense pas qu'ils vont le choisir en premier. Il faut vraiment que ça sèche. Puis dans le pire des cas, ben, ça va me faire des semences d'épinettes de Norvège dans ma forêt. Parce qu'on peut voir, j'ai fait le test à cet endroit-là l'année passée. En fait, ce que je voulais, en premier lieu, c'était nourrir les écureuils puis qu'ils sèment des chênes pour moi. Puis ça a très bien marché. Il y a des chênes de quelques années. Il y en a qui sont très proches. Des chênes rouges. Puis j'en ai qui ont poussé un peu partout, là-bas à travers, probablement à plusieurs endroits. Puis ce que j'avais remarqué quand j'avais mis ma caméra de chasse, ce que j'avais remarqué, c'était qu'ils préféraient le chêne rouge. Donc on va voir si c'est encore ça cette année. C'est parti. Fait que ça donne ça. J'ai quand même pas mal plus de chêne rouge parce que la cueillette était assez importante. Puis le chêne rouge, il est quand même attaqué souvent par des insectes. Moi, j'ai pas fait une cueillette sélective. J'ai cueilli tout ce qui venait. Donc, on peut voir qu'il est quand même piqué à certains endroits. Je l'ai étalé. Je l'ai bien étalé parce que pour que l'écureuil, justement, ils choisissent les meilleurs. Ceux qui sont sains. Puis je pense que la quantité importante, en fait, c'est créer de l'abondance. Puis c'est ça qui arrive lorsqu'il y a un chêne. Ça, c'est une quantité que j'ai ramassée simplement autour d'un seul chêne. Puis j'ai pas tout pris, là, il en reste encore dans l'arbre. J'ai seulement cueilli ce qui était tombé au sol. Donc les noyers noirs, il y en a beaucoup moins, mais je pense pas que ça va changer quelque chose. Puis
le chêne à gros fruits que j'ai également étalé pour qu'ils puissent choisir ceux dont les graines sont pleines et le fruit est sain. Puis j'ai mis les cocottes d'épinettes de Norvège au-dessus. Mais comme je disais, je pense pas que ça va avoir un impact. J'ai positionné ma petite caméra de chasse juste là. Je l'ai allumée. Fait qu'on va voir. On va voir ça va être quoi qui va en découler. Donc, l'hypothèse de départ, c'est que les animaux n'ayant pas de préférence gustative dans les noix vont choisir davantage les glands, les noix les plus faciles à obtenir. Donc, avec moins de brou, moins de cosse, qui sont les plus légers, les plus faciles à transporter, afin de minimiser leur exposition au danger. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, en 14 jours, la conclusion que je tire, c'est qu'en 14 jours, il y a eu 836 photos. D'abord, c'est le chêne à gros fruits qui a été sélectionné en premier par les écureuils et par les Suisses. Ensuite, les mulots, eux, qui sont nocturnes, les mulots, ont davantage choisi le chêne rouge. On voit très peu de mulots se diriger vers le chêne à gros fruits. Le Paulatouche a choisi des chênes rouges et des chênes à gros fruits. Une fois que le chêne à gros fruits a été complètement vidé, les écureuils et les Suisses ont continué dans le chêne rouge et ils ont vidé en même temps les cocottes d'épinettes de Norvège. Donc il y avait une trentaine de cocottes d'épinettes de Norvège. Ils ont vidé ça en environ un laps de temps de 9 heures. Les écureuils ont ensuite continué dans le chêne rouge. Puis ils ont vidé les 25 noix de noyer noir en 1h30. Donc pour se rendre au noyer noir, ils ont d'abord vidé les chênes à gros fruits. Ils ont vidé les cocottes de Norvège. Ils ont mangé une très grande partie des chênes rouges avant de se rendre au noyer noir. Donc c'est ça, c'est les variables qui ont influencé, d'après moi, ma petite expérience. C'est que le chêne rouge, j'ai fait une cueillette au sol sans sélection, donc il y avait beaucoup plus de non viables. Il y en avait qui étaient piqués, il y en avait qui étaient vides. Donc l'écureuil ou l'animal en question a dû passer plus de temps afin de sélectionner ceux qui étaient d'intérêt pour sa consommation. Sinon, le chêne à gros fruits, ben lui, j'avais fait une cueillette directement dans l'arbre. Donc, il était toute saine. Il y avait moins de piquets, évidemment, il y avait moins d'insectes. Donc, c'est à mon avis pour ça qu'ils ont pris le chêne à gros fruits en premier lieu et non le chêne rouge. Je vais retenter l'expérience l'année prochaine avec des chênes sains dans les deux cas. Sinon, dans les surprises, ben, on trouve une taupe qui traînait comme ça. Il y a un oiseau qui mange des vers dans les chênes rouges, justement. On a la présence de perdrix. Et puis, tous ces animaux-là, leur odeur, en fait, ont attiré aussi des prédateurs. Donc, on peut voir une hermine. Et la grosse surprise pour moi, on peut voir un pécan. Un pécan qui est un animal assez rare. Et je le connaissais même pas, en fait, cet animal-là. Donc, je suis très heureux de l'avoir vu sur mon terrain. Donc, en conclusion, juste avant que je vous défile les 836 images, je vous dirais que ça confirme pas mal l'hypothèse de départ. Donc, les glands en premier ont été sélectionnés parce qu'ils étaient plus faciles à transporter et qui demandaient peu d'efforts pour atteindre le fruit. Ensuite de ça, ma surprise, par contre, je pensais que les cocottes allaient être moins d'intérêt. Mais finalement, ils ont pris les cocottes avant le noyer noir parce que, d'après moi, c'est plus facile et c'est moins d'efforts afin d'obtenir le fruit. Et puis les noyers noirs, ça je m'y attendais. Les noyers noirs, ben, ils étaient sains, ils ont tous été pris pratiquement en dernier, juste avant la longue recherche pour faire le tri entre les chênes rouges qui étaient sains.
Vous allez voir, la plupart des photos, là, ça s'est fait assez rapidement, là. Ils ont vidé à peu près toutes en quelques jours. Puis la plupart des photos, c'est du tri de chaîne rouge vers la fin. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Je vais faire d'autres expériences comme ça.